La 91e cérémonie des Oscars s'est tenue dimanche dernier au Dolby Theatre de Los Angeles. Une cérémonie sans animateur, puisque l'humoriste prévu Kevin Hart a préféré jeter l'éponge suite à la découverte d'anciens tweets homophobes. Une soirée qui a notamment mis à l'honneur les films Green Book et Bohemian Rhapsody. Jennifer Valette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne et vous faisiez partie des invités. Oui, j'ai accompagné Richard Schumann, qui était nominé dans la catégorie meilleur court-métrage de fiction pour son film Almost, dans lequel je prêtais ma voix au personnage de Manda, un chat, en image de synthèse. Sympa. Un film qui n'a pas été récompensé. Hein. Oui, c'est incompréhensible. Il avait tout pour plaire aux membres de l'Académie. C'est vrai? Oui, alors, Almost raconte l'histoire d'un transsexuel juif roux qui tombe amoureuse d'une femme noire et handicapée. Ça se passe dans le quartier défavorisé de Detroit. Et en plus, il y a des chorégraphies style musical dedans. Ah, un peu comédie musicale. Ouais, c'est vrai que c'est assez tendance tout ça, dans l'air du temps. Quoi qu'il en soit, cette nomination vous a quand même permis d'assister à la cérémonie. Alors, une question qu'on se pose tous, je sais pas, comment ça se passe à l'intérieur, quoi. Alors, avant d'arriver au Dolby Theatre, il y a toute la préparation qui débute quand tu reçois le carton d'invitation. Ah, déjà, j'imagine que c'est... Oh. Mais après, c'est la panique. Parce que qu'est-ce que je vais mettre? Ah oui. Et là, j'ai été contactée par Dior, Versace, Chanel. Oh, Karl, paix à son âme. Pardon. Ah, vous connaissez bien Karl Lagerfeld? Oui. Pardon. J'ai essayé 10 robes qui n'allaient pas. Et puis après, toutes les autres qui me plaisaient, elles étaient déjà réservées par d'autres stars et on ne peut pas être deux à porter la même robe. C'est un enfer. Mais la tenue, c'est votre principale préoccupation. Enfin... Ben oui. Vous savez, Vincent, dans cette cérémonie, nous les femmes, on n'est pas grand-chose de plus que des cintres. Attendez, quand même, enfin, les choses ont un peu évolué après la vague de l'affaire Weinstein et les mouvements MeToo et Time's Up. On peut quand même s'attendre à ce que la situation ait un tout petit peu évolué, non? Oui. Les choses, enfin. Mais moi, je suis old-fashioned. Ça ne me dérange pas d'être importunée. Ça vous dérange pas? Non. Comme Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, oui. Mais la cause des femmes, elle avance quand même. Enfin, j'entends le respect est de mise, les écarts de salaire sont dénoncés, les rôles de potiche sont de moins en moins nombreux. Enfin, j'ai l'impression... Oui, mais on est quand même encore beaucoup à avoir plus de physique que de talent. C'est vrai? Donc, oui, les choses sont devenues très difficiles pour nous, les starlettes, depuis que les féministes ont pris le pouvoir à Hollywood. C'est vrai? Franchement, moi, je regrette l'époque où il n'y avait pas ces oreillettes là, qu'elles ont obligé tout le monde à porter. Ces oreillettes? C'est quoi, ces oreillettes? Ah ben, pour les avocates. Pour qu'ils puissent parler tout le temps avec leurs clients. Donc, les acteurs portent des oreillettes? Mais qu'est-ce qu'ils disent, les avocats? Plein de trucs. En fait, les avocats, ils surveillent toutes les interactions sociales. Mais ils leur disent... Par exemple, alors moi... Avant la cérémonie, j'étais dans le lobby en train de minauder, parce que je devais faire des contacts quand même. C'est un peu le réseau, oui. Et puis, je vois un producteur, je vais vers lui, je lui parle, il me sourit, il commence à me faire des compliments sur ma robe, et puis tout d'un coup, il s'est tu. Il a mis sa main là à l'oreille, il écoutait son avocate. Et après, il a arrêté de me regarder, il s'est excusé. Après, il y a quelqu'un qui est venu avec un contrat de no non-verbal aggression, et de compliment agreement. Un contrat, en fait, qui dit que vous êtes d'accord d'être complimenté, c'est ça? Oui, c'est ça. Et que je ne vais pas faire une poursuite. Vous n'allez pas Tu vois? C'est dingue! Et c'est dingue. Et j'ai signé. Après, on m'a donné ce bracelet qui atteste que j'ai signé et que j'accepte les compliments. Pour qu'on puisse vous reconnaître dans la foule aussi, puis qu'on puisse dire c'est là, c'est OK. Ça. Et bien, le producteur, quand même... Il est allé au bar des pilules. Au bar des pilules? Oui, c'est le bar qui a remplacé le bar d'alcool, quoi. On y trouve tout un choix d'antidépresseurs, de bêta-bloquants et du Depo-Provera. Du Depo-Provera. Depo-Provera, c'est quoi ça? Ça fait comme l'effet inverse du Viagra. Ça te coupe tout. Ah, ça coupe toute la... Ah ouais, c'est dingue quand même. Alors, le glamour hollywoodien a quand même bien évolué depuis les affaires de mœurs qui ont fait trembler le monde du cinéma. Hein. C'est malade. Chiante maintenant. Jennifer Valette, je rappelle que vous êtes comédienne. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Un petit Xanax. Pardon? Un petit Xanax? Non, ça va, je me sens encore assez bien. Par contre, je teste très bien le Depo-Provera, là. Si vous... Ouais.
Vous en avez en stock? Oui, j'en ai. Ah, cool. J'en ai toujours. J'essaie de faire ça discrètement. Merci beaucoup.